Addition des fractions algébriques. Partons d'un exemple pour réaliser les différentes étapes de l'addition des fractions algébriques. 2x moins 2x carré sur 2x carré moins 4x plus 3x sur 3x moins 1. Première étape, factoriser les différents numérateurs et dénominateurs si cela est possible. Dans 2x moins 2x carré, on peut mettre 2x en évidence. En divisant chaque terme par 2x, on obtient 1 moins x. Sur 2x carré moins 4x, on peut mettre en évidence 2x. En divisant les deux termes par 2x, on obtient x moins 2. Plus 3x est constitué de facteurs 3 fois x. Et 3x moins 1 ne se factorise pas. Étape numéro 2. Exprimer les conditions d'existence des dénominateurs factorisés. Conditions d'existence. 2x doit être différent de 0. X différent de 0. X moins 2 différent de 0. X différent de 2. 3x moins 1 différent de 0, 3x différent de 1, x différent de 1 tiers. Il y a donc 3 conditions d'existence pour cet exercice, x différent de 0, x différent de 2, x différent de 1 tiers. Étape numéro 3, simplifier les fractions si cela est possible. Il est possible de simplifier la première fraction en divisant le numérateur et le dénominateur par 2x. Les facteurs 2 et x se simplifient. Il nous restera donc 1 moins x sur x moins 2 pour la première fraction. Il n'y a pas de simplification à réaliser pour la deuxième fraction. On réécrit 3x sur 3x moins 1. Étape numéro 4. Mettre les fractions au même dénominateur si ce n'est pas déjà le cas. Le dénominateur commun est le PPCM, le plus petit commun multiple, des dénominateurs présents. Tous les facteurs présents au dénominateur des fractions doivent être présents dans le dénominateur commun. On considérera x-2 comme un premier facteur et 3x-1 comme un deuxième facteur. Le dénominateur commun est donc x-2 fois 3x-1. J'ai multiplié le dénominateur de la première fraction par 3x-1. Je dois donc multiplier aussi le numérateur de cette fraction par 3x-1. Et j'écris 1 moins x fois 3x-1. Plus, j'ai multiplié le dénominateur de la deuxième fraction par x-2. Il faut donc que je multiplie aussi son numérateur par x-2. J'écris 3x fois x-2. Maintenant que j'ai mis les fractions au même dénominateur, étape numéro 5, réduire le numérateur. Le dénominateur reste x-2 fois 3x-1. Je passe à la double distributivité qu'il y a dans le premier terme du numérateur. 1 fois 3x, 3x. 1 fois moins 1, moins 1. Moins x fois 3x, moins 3x carré. Moins x fois moins 1, plus x. Je réalise ensuite la distributivité simple qu'il y a dans le deuxième terme de mon numérateur. 3x fois x plus 3x carré. 3x fois moins 2, moins 6x. Je réduis ensuite le numérateur. La fraction est toujours sur
x moins 2 fois 3x moins 1. En réduisant le numérateur, on obtient moins 3x carré plus 3x carré s'annule. 3x plus x moins 6x est égal à moins 2x. Et moins 1 qui est recopié. Passons maintenant à l'étape numéro 6. Simplifier la nouvelle fraction obtenue si c'est possible. Il n'est dans ce cas-ci pas possible de le faire. La solution finale de notre addition est moins 2x moins 1 sur x moins 2 fois 3x moins 1. Exercice numéro 2. 6 sur 3x moins 9 moins x carré plus 9x sur x au cube moins 9x. Étape numéro 1, factoriser les différents numérateurs et dénominateurs. Le numérateur 6 est recopié. Dans 3x moins 9, on peut mettre en évidence 3. Si je divise chaque terme par 3, j'obtiens x moins 3. Moins x carré plus 9x, je peux mettre en évidence x, fois, en divisant chaque terme par x, j'obtiens x plus 9, sur, dans x au cube moins 9x, je peux mettre en évidence x, en divisant chaque terme par x, j'obtiens x carré moins 9. X carré moins 9 est une différence de 2 carrés. Je peux donc encore factoriser. Je réécris 6 sur 3 fois x moins 3 moins x fois x plus 9 sur x fois une différence de 2 carrés se factorise en un produit de binôme conjugué x moins 3 fois x plus 3. Étape numéro 2, exprimer les conditions d'existence. Chaque facteur présent au dénominateur doit être différent de 0. 3 est évidemment différent de 0, pas besoin de l'indiquer. X moins 3 doit être différent de 0. X différent de 3. X doit être différent de 0. X moins 3 différent de 0 a déjà été indiqué. On termine en notant x plus 3 doit être différent de 0. X différent de moins 3. Il y a donc 3 conditions d'existence pour cet exercice. X différent de 3, x différent de 0, x différent de moins 3. Étape numéro 3, simplifier les fractions si cela est possible. Dans la première fraction, on peut diviser le numérateur et le dénominateur de celle-ci par 3. On obtient 2 au numérateur, 1 au dénominateur. On écrira donc la fraction simplifiée 2 sur x moins 3. En ce qui concerne la deuxième fraction, on peut diviser le numérateur et le dénominateur par x. On obtiendra comme fraction simplifiée x plus 9 sur x moins 3 fois x plus 3. Étape numéro 4, mettre les différentes fractions au même dénominateur. Le dénominateur commun est le PPCM des dénominateurs présents. Nous choisirons comme dénominateur commun x moins 3 fois x plus 3. En effet, x moins 3 est bien présent dans x moins 3 fois x plus 3 et x moins 3 fois x plus 3 sont des dénominateurs identiques. Le dénominateur de la première fraction a été multiplié par x plus 3. Il faut donc multiplier aussi le numérateur de cette fraction par x plus 3. On écrira 2 fois x plus 3.
Le dénominateur de la deuxième fraction n'a quant à lui pas changé. On réécrira donc les termes au numérateur. Attention, il y a un signe moins devant la barre de fraction. Il joue donc sur les deux termes du numérateur. On écrira moins x plus 9 entre parenthèses. Étape numéro 5, réduire le numérateur. Réécrivons le dénominateur x moins 3 fois x plus 3 et effectuons au numérateur. Il y a d'abord une distributivité simple au premier terme 2 fois x plus 2 fois 3, c'est-à-dire 2x plus 6. Signe moins devant une parenthèse, moins x, moins 9. Réduisons ensuite le numérateur. 2x moins x est égal à x, plus 6 moins 9 est égal à moins 3. Le tout sur x moins 3 fois x plus 3. Étape numéro 6. Simplifier la nouvelle fraction obtenue si cela est possible. On peut en effet diviser le numérateur et le dénominateur de cette fraction par x moins 3. En divisant par x moins 3 le numérateur, on obtient 1. Et en divisant le dénominateur par x moins 3, il nous reste le facteur x plus 3. Réponse finale, 1 sur x plus 3. Troisième et dernier exercice. 6 sur 3x carré plus 6x plus 3, moins 2x moins 2 sur x au cube, moins 2x carré, moins x plus 2. Première étape, factoriser les différents numérateurs et dénominateurs si cela est possible. On réécrit 6. Pour 3x carré plus 6x plus 3, je peux mettre 3 en évidence. Si je divise chaque terme par 3, j'obtiens x carré plus 2x plus 1, moins, dans 2x moins 2, je peux mettre le facteur 2 en évidence. En divisant chaque terme par 2, il me reste x moins 1. Pour x au cube moins 2x carré moins x plus 2, je vais réaliser une méthode de groupement en groupant les deux premiers termes et les deux derniers termes. Pour les deux premiers termes, je peux mettre x carré en évidence. En divisant chaque terme par x carré, j'obtiens x moins 2. Pour les deux derniers termes, je vais mettre le nombre moins 1 en évidence et diviser chaque terme par moins 1 afin d'obtenir x moins 2. La factorisation n'est pas terminée. 6 sur 3. Je suis en présence d'un trinôme carré parfait qui se factorise sous la forme d'un carré de binôme, dans ce cas, x plus 1 au carré, moins 2 fois x moins 1 sur, je mets le facteur x moins 2 en évidence, en divisant chaque terme par x moins 2, il me reste x carré moins 1. X carré moins 1 est une différence de 2 carrés. Elle peut encore se factoriser. Je réécris 6 sur 3 fois x plus 1 au carré moins 2 fois x moins 1 sur x moins 2. Une différence de 2 carrés se factorise sous la forme d'un produit de binôme conjugué, x moins 1 fois x plus 1. Étape numéro 2, poser des conditions d'existence sur chaque facteur présent au dénominateur. 3 est effectivement différent de 0. X plus 1 doit être différent de 0. X différent de moins 1. X moins 2 doit être différent de 0. X différent de 2. X moins 1 doit être différent de 0. X différent de 1, x plus 1 différent de 0 a déjà été indiqué. Il y a donc 3 conditions d'existence à cet exercice.
x différent de moins 1, x différent de 2, x différent de 1. Étape numéro 3, simplifier les fractions si cela est possible. Dans la première fraction, on peut diviser le numérateur et le dénominateur par 3. 6 divisé par 3, 2. 3 divisé par 3, 1. La fraction simplifiée est donc 2 sur x plus 1 au carré. Moins, on peut diviser le numérateur et le dénominateur de la deuxième fraction par x moins 1. On obtiendra donc comme fraction simplifiée 2 sur x moins 2 fois x plus 1. Étape numéro 4, mettre les fractions au même dénominateur si ce n'est pas déjà le cas. Le dénominateur commun est le PPCM des dénominateurs présents, le plus petit commun multiple. On choisira dans ce cas x plus 1 au carré fois x moins 2. En effet, on retrouve le dénominateur x plus 1 au carré dans le dénominateur commun. On retrouve aussi x moins 2 fois x plus 1 dans le dénominateur commun, un facteur x plus 1 fois un facteur x moins 2. Le dénominateur de la première fraction a été multiplié par x moins 2. Il faut donc multiplier le numérateur de cette fraction par x moins 2 également. On écrira 2 fois x moins 2. Le dénominateur de la deuxième fraction a été multiplié par un facteur x plus 1, puisqu'on est passé de x plus 1 à x plus 1 au carré. Il faut donc multiplier aussi le numérateur de cette fraction par x plus 1. On écrira moins 2 fois x plus 1. Étape numéro 5, réduire le numérateur. Je réécris le dénominateur x plus 1 au carré fois x moins 2. J'effectue au numérateur de la fraction d'abord une distributivité simple dans le premier terme, 2x moins 4, et ensuite une distributivité simple dans le deuxième terme, moins 2 fois x moins 2 fois 1, moins 2x moins 2. Je réduis le numérateur, 2x moins 2x s'annule, moins 4 moins 2 égale moins 6. Je réécris le dénominateur, x plus 1 au carré fois x moins 2. Étape numéro 6, simplifier la nouvelle fraction obtenue si cela est possible. Dans ce cas-ci, cela n'est pas possible. Le résultat final de notre exercice est moins 6 sur x plus 1 au carré fois x moins 2.